Voici mon top 10 des meilleurs poissons à mettre avec tes CPO. Tous les poissons de ce top sont basés sur des années d'expérience en aquariophilie. Top 10. Les Microdvario cubotés sont probablement l'un des poissons les plus sous-cotés pour une cohabitation avec des CPO. Ils sont minuscules, mesurant à peine 2 cm à l'âge adulte, mais ne vous fiez pas à leur taille, ils sont incroyablement vifs et toujours en mouvement. Ce sont des poissons de pleine eau, ce qui veut dire qu'ils ne s'approchent jamais du fond, là où les CPO passent la majorité de leur temps. Leur couleur vert fluo naturel attire l'œil, mais ils restent discrets et ne stressent pas les autres habitants du bac. Et surtout, leur vitesse et leur nervosité les rendent quasiment inattrapables pour les pinces d'un CPO, même dans un petit bac. En plus, ce sont des poissons qui vivent en banc, ce qui renforce leur sentiment de sécurité. Ils ne sont ni agressifs, ni curieux des écrevisses, ce qui limite les conflits. Bref, un choix sûr, joli, et parfaitement adapté à une cohabitation sans risque. Top 9. Les Boraras brigitae, aussi appelés Rasboras moustiques, sont l'exemple parfait de la discrétion. À peine 2 cm à taille adulte, ils sont tellement petits qu'un CPO pourrait passer à côté toute sa vie sans les remarquer. Ce sont des poissons très timides, qui aiment vivre cachés dans les plantes denses. Ils passent la plupart de leur temps dans la zone médiane ou supérieure du bac, évitant soigneusement le sol. Leur comportement est calme, presque fantomatique. Ils ne vont jamais provoquer les autres poissons, encore moins une écrevisse territoriale. De plus, leurs couleurs rouges vives contrastent magnifiquement avec les verts d'un aquarium bien planté, ce qui les rend esthétiquement intéressants. Ils ne sont pas connus pour être destructeurs ou fouineurs, donc aucun danger pour les cachettes ou les pontes éventuelles des CPO. Ils se contentent d'exister paisiblement en arrière-plan, ce qui en fait des colocataires idéaux. Top 8. Les Danio margaritatus, plus connus sous le nom de Galaxy, sont de véritables joyaux vivants. Leur motif tacheté blanc sur fond bleu foncé leur donne un aspect de ciel étoilé, d'où leur surnom. Ce sont des poissons extrêmement actifs mais pas agressifs. Ils se déplacent en petits groupes et occupent surtout la partie médiane de l'aquarium, évitant le fond. Leur comportement curieux les pousse à explorer, mais jamais à provoquer. Ils sont suffisamment rapides pour éviter toute tentative d'attaque d'un CPO, et en général, ils ne s'en approchent même pas. Ils sont robustes, s'adaptent bien à différents paramètres d'eau, et n'ont pas besoin d'un bac gigantesque pour s'épanouir. Si tu veux un poisson esthétique, paisible, et compatible avec tes écrevisses, les Galaxies sont une valeur sûre. Top 7. Les Tetra Amandae, aussi appelés tétras feu, sont de petites boules d'énergie d'environ 2 cm, avec une magnifique robe rouge-orange qui illumine le bac. Ce sont des poissons très sociaux qui aiment vivre en groupe de 6 minimum, ce qui les rend encore plus visibles et dynamiques. Ils évoluent dans la partie médiane du bac et, fait intéressant, évitent naturellement le sol. Ils n'ont donc aucun intérêt à interagir avec les CPO. Leur comportement est calme, ils ne mordillent pas les nageoires et ne s'attaquent à personne. Même dans un bac bien planté, ils trouvent leur chemin sans jamais déranger les autres occupants. Et surtout, ils n'ont aucun instinct prédateur ni territorial. Résultat, ils cohabitent en parfaite harmonie avec les CPO, sans jamais se marcher dessus. Top 6. Les Chilis aphosémions australes sont de véritables papillons aquatiques. Leur façon de nager est lente, fluide, presque élégante, et leur couleur vive attire le regard immédiatement. Ces poissons préfèrent les zones supérieures du bac, loin du territoire des CPO. Ils sont très pacifiques, et même en période de reproduction, ils n'attaquent pas les autres espèces. Ce sont aussi des poissons solitaires ou en duo, donc il n'y a pas de problème de surpopulation ou de stress collectif. Les Chilis sont des poissons qu'on choisit quand on veut de la couleur, du calme, et zéro conflit. Ils ne chercheront jamais à fouiller le sol, ce qui est parfait pour une cohabitation sans tension avec des écrevisses. Top 5. Les néons verts, souvent éclipsés par leurs cousins bleus ou noirs, sont pourtant bien plus adaptés à une cohabitation avec des CPO. Leur taille est légèrement inférieure à celle des néons classiques, et leur comportement est plus calme, moins nerveux. Ce sont des poissons de pleine eau, qui aiment vivre en banc et n'ont aucun intérêt pour le fond du bac. Leur vitesse de nage les rend très difficiles à attraper, et leur intelligence sociale leur permet de rester en groupe pour éviter le danger. Contrairement aux néons bleus, ils ne harcèlent pas les autres poissons, et ne sont jamais agressifs. Leur teinte vert métallique est subtile mais hypnotisante. C'est un poisson qui reste discret tout en étant magnifique, et surtout, il est 100% compatible avec les CPO. Top 4. Les Pseudomugiles gertrudés sont de véritables ovnis dans un aquarium. Leur nage est rapide, saccadée, et ils préfèrent les zones hautes du bac. Ces poissons sont à la fois curieux et méfiants, ce qui les rend très intelligents en cohabitation. Leur corps translucide parsemé de reflets bleutés et jaunes donne une impression aérienne, presque irréelle.
Ce sont des poissons qui vivent en petits groupes et qui ne posent jamais problème aux autres espèces. En plus, leur comportement dynamique détourne l'attention des CPO, qui finissent par les ignorer totalement. Ils sont parfaits pour ajouter de la vie dans la partie haute de l'aquarium, là où les CPO ne vont jamais. Top 3. Les anglers sauvages sont comme des guppies, mais version survie extrême. Plus petits, plus rapides, et bien plus robustes. Contrairement aux guppies fancy, ils ne traînent pas près du sol, ne montrent pas leur nageoire en mode « viens me croquer », et surtout, ils ne se laissent pas faire. Ils sont capables de repérer un danger et de se replier immédiatement. De plus, ils se reproduisent facilement, ce qui permet de maintenir leur population même si un malheureux accident arrivait. C'est un poisson qui s'adapte vite à son environnement et qui respecte les territoires. Et en bonus, leurs couleurs sauvages sont magnifiques et naturelles. Parfait pour un bac animé et autonome. Top 2. Les Tannictis albonubes, ou néons du pauvre, sont de vrais petits tanks. Ils supportent des températures fraîches, des eaux moins acides, et vivent très longtemps. Ce sont des poissons vifs, qui nagent en banc serré, et qui sont toujours en pleine eau. Leur comportement est exemplaire, ils n'attaquent personne, ne chipotent pas la nourriture des autres, et respectent totalement l'espace des CPO. Ils sont aussi assez rapides pour éviter tout conflit. Leur ligne latérale irisée et leur corps élancé leur permettent de briller dans tous les types de bacs, sans jamais déranger. Un classique trop oublié, mais qui mérite largement cette deuxième place. Top 1. Les poissons crayons Nanostomus marginatus sont l'incarnation de la zen attitude. Ils nagent à l'horizontale, en haut ou au milieu du bac, toujours doucement, comme suspendus dans l'eau. Leur présence est discrète mais élégante. Ce sont des poissons calmes, pacifiques, qui vivent en petits groupes et qui n'interagissent quasiment jamais avec les autres espèces. Ils ne viennent pas au fond du bac, ne cherchent pas la confrontation, et ne s'intéressent ni aux crevettes ni aux écrevisses. Leur morphologie fine et leur comportement paisible font d'eux les colocataires idéaux pour des CPO. S'il ne fallait en choisir qu'un, ce serait celui-là. Une vraie perle pour la cohabitation. Merci d'avoir regardé ce top 10 des meilleurs colocataires pour tes CPO. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter ton poisson préféré, et surtout à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'aquariophilie.